150 hommes, femmes et enfants partis de Libye, en provenance du Darfour, de l'Érythrée et même du Bangladesh, se sont noyés sous les yeux des gardes-côtes italiens au large de l'île de Lampedusa. Le lendemain, au Parlement européen, on a observé 1 minute de silence. 1 minute, ça fait à peu près un tiers de seconde par mort, c'est-à-dire précisément le temps d'un clignement de paupières. Alors, pendant que la paupière de l'Europe clignait, en mémoire de ces cadavres de migrants anonymes, mon esprit s'est mis à vagabonder. J'ai pensé au mur de Berlin et au sort brutal réservé à ceux qui tentaient de battre la glaciation soviétique aux 110 mètres haies. Aujourd'hui, c'est sous nos yeux que tombent ces êtres tout aussi humains que les Est-Allemands d'autrefois, mais plus sombres de peau et dont le seul crime est d'avoir voulu rejoindre notre pré carré. 1 minute. Je pense à ce clown pathétique au visage refait et aux cheveux teints qui vient embobiner les habitants de la petite île de Lampedusa en jurant qu'il acquérera une villa et en leur faisant croire qu'ils recevront le prix Nobel de la paix. Et le gouvernement présentera au prochain Conseil des ministres la candidature de Lampedusa pour le prix Nobel de la paix. 1 minute. Je pense au visage lisse et vaguement inquiétant du ministre français de l'Intérieur, qui déclare qu'il renverra en Italie tous les migrants tunisiens et libyens qu'il pourra attraper, manifestant ainsi sa solidarité avec les peuples d'Afrique du Nord en lutte et avec ses partenaires européens. Je pense aux clandestins qui parviennent jusqu'ici et qui se font arrêter à Chiasso ou à Bardonnay. 1 minute encore. Je pense à mon enfance, à l'époque où ces migrants méprisés n'étaient autres que ces Italiens de Sicile et de Lampedusa venus en Suisse construire les tunnels et les ponts que nous ne voulions plus fabriquer nous-mêmes. Je pense à leurs valises, à leurs souvenirs, à tout ce qu'ils laissaient derrière eux. Je pense aussi à ce que certains de nos concitoyens disaient alors de ces immigrés. Vous ne les aimez pas, les Italiens? Non, pas du tout. Pas beaucoup. Des feignants. Des incapables et des feignants. Ils chantent et on ne peut pas leur dire de s'arrêter. L'Italien par lui-même ne dépense pas son argent, monsieur. Et je me dis que rien n'a changé. Alors, peut-être que cette minute de silence n'est pas seulement pour les disparus. Peut-être qu'elle est aussi un peu pour nous et notre conscience qui flotte quelque part au large de Lampedusa. Je vous rappelle l'information du jour, les polices cantonales ont fusillé